J'enjambe les débris qui me séparent de l'entrée. Les marches de pierre sont toujours là, froides et implacables. Elles semblent s'incliner vers les profondeurs, comme si elles-mêmes se souvenaient du chemin. Il est temps d'apporter un peu de lumière dans l'obscurité. J'allume ma vieille lampe à huile, celle qui m'avait autrefois accompagné en ce lieu. Quand le sanctuaire se dressait encore fièrement, mystérieux, inquiétant d'une certaine manière, il l'est toujours. Il porte encore son histoire, comme un vieil homme silencieux dont le regard a vu plus de misère et de guerre que le mien n'en verra jamais. Je descends les premières marches, l'humidité ruisselle le long des murs, et le bruit des gouttes qui tombent résonne dans le puits sans fond. Derrière moi, l'air s'engouffre dans la caverne par bourrasques, comme si la gorge de la terre elle-même prenait une lente inspiration. Alors que je me sens tiré vers les profondeurs obscures, la lumière naturelle n'est plus qu'un fil perdu dans l'obscurité. L'entrée au-dessus de ma tête n'est plus qu'un simple point lumineux, un soleil fragile suspendu au bord du néant. Les escaliers en spirale, sculptés à même la pierre, ont pris avec le temps des angles improbables. Chaque pas est une promesse de chute mortelle sur ces marches humides, dont certaines ont cédé, arrachées à la paroi, pour finir 30 mètres plus bas. Après une descente interminable, faite de petits pas prudents sur la roche friable, j'entends les éboulements résonner en écho dans le vide. Un sol hypothétique, encore si lointain, semble répondre l'air, toujours aussi humide, devient plus chaud qu'à la surface. Le silence, ponctué du bruit des gouttes d'eau, me laisse seul au milieu du vide et des ténèbres. Ma lampe n'éclaire guère que les marches et un pan de mur de pierre noire sur ma gauche. Unique preuve que j'existe encore quelque part et que je ne descends pas dans un néant sans fin. Enfin, après une lente descente, dangereuse et hostile, mes pieds s'enfoncent dans une boue d'argile, dans un bruit humide. La lumière de ma lampe révèle un amas de marches effondrées, de fragments de pierre peut-être arrachés au temple de la surface. Désormais si lointain, quelques carcasses d'animaux desséchés et informes jonchent encore le sol. Devant moi s'ouvre un couloir descendant, encadré par une arche de pierre noire sculptée, posée sur deux piliers jumeaux de la même matière. Sur la clé de voûte subsiste une inscription, à moitié effacée par l'érosion. Je la reconnais comme on salue un vieil ami. Vous qui entrez en ce lieu, abandonnez tout espoir.